J'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va se maquiller ensemble et discuter. On va parler de ce qu'on ne nous a jamais dit, des choses qu'on ne nous a jamais dites. Après 40 ans, il faut rétablir certaines vérités. Après 40 ans, il faut se dire certaines choses. On est entre nous, on discute. J'espère que la vidéo va te plaire. Je te laisse avec la suite. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, mais moi, ça m'encourage énormément. Tu peux liker, laisser un petit commentaire et on se retrouve dans la suite de la vidéo. On nous a menti, plutôt on ne nous a jamais tout dit. On va se maquiller ensemble et parler des choses qu'on ne nous a jamais vraiment dites. La vérité en fait, quand on a semblé nous cacher quoi. Donc let's go. Je commence par mon fond de teint, celui de Maybelline 30 heures Lumi Matte Foundation. Voilà, je vais l'appliquer. J'espère que je pourrai le faire. Je pourrai me maquiller et parler en même temps. On nous a dit, je suis désolée, je suis en train de regarder en fait le miroir. Donc si je ne regarde pas la caméra, l'objectif, ne vous en faites pas. On nous a dit qu'après 40 ans, il fallait ralentir, qu'il fallait accepter, qu'il fallait se faire discrète, que l'âge avançait. Tu vois, on te dit, écoute, l'âge commence à avancer, tu commences à prendre de l'âge, tu vieillis, donc il faut te faire plutôt discrète. Mais personne, en fait, ne nous a dit la vérité. La vraie vérité, après ça, c'est selon moi, hein, chacun le prend comme il veut. Mais selon moi, la vraie vérité, c'est que la vraie vie commence après 40 ans. Oui, vous allez me dire, mais ça peut commencer bien avant, c'est vrai. Mais souvent, le sursaut arrive à 40 ans. À 40 ans, on a pris de l'âge et on se dit, oula, la vie, elle est passée à une telle vitesse. Et souvent, à 40 ans, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai pas pu réaliser? Comment j'ai vécu ma vie? J'ai déjà 40 ans, c'est presque un demi-siècle. Ouais, plus que 10 ans pour arriver à 50 ans. Et voilà quoi. Mais une chose à savoir, c'est que la vraie vie va commencer à partir de 40 ans si tu es prête à réellement changer les choses. Parce que ça ne va pas se faire comme ça de but en blanc du jour au lendemain. Il faut que tu sois prête à vouloir changer les choses. C'est à ce moment-là que la vraie vie va commencer après 40 ans. Pourquoi mon t-shirt est comme ça? C'est pas comme ça que je le porte d'habitude. Oui. J'aime bien avoir une épaule dénudée comme ça. Je trouve que ça fait... Je sais pas, j'aime bien. C'est ce qu'on est en train de dire. Après 40 ans, il faut se laisser vivre. Je vais passer à mon anti-cerne, celui de Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il n'assèche pas trop le contour des yeux. Même si à partir de 40 ans, bah, c'est quand même... c'est pas évident, quoi. Mais je trouve qu'il n'assèche pas trop. Après, il faut bien hydrater sa peau. C'est ça, le secret. Alors, après 40 ans, c'est vrai, quelque chose va changer après 40 ans. Je t'assure. Tu n'as plus l'énergie de faire semblant. Tu n'en as même plus envie, en fait. Même si tu as encore l'énergie, mais je trouve qu'à partir de 40 ans, tu n'as plus envie de faire semblant. Non, tu as trop fait semblant pendant 40 ans. Après, comme je le dis, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne font pas semblant, qui vivent leur vie, qui profitent de leur vie. Mais pour la majorité, on a fait semblant. En tout cas, quand je dis semblant, c'est pas être hypocrite, mais semblant dans le sens où on priorisait ce que les autres voulaient, on priorisait le plaisir des autres, on priorisait le bonheur des autres, et nous, on passait après, quoi. Donc, semblant, c'est pas être hypocrite, c'est pas ça, mais c'est plutôt prioriser, en fait, les autres. Et à 40 ans, tu n'as plus la patience de sourire quand ça ne te correspond pas. Voilà, ça ne te correspond plus, ça ne te correspond plus. Tu n'as plus l'envie, en fait, de vouloir toujours plaire à tout le monde. Comme je le disais tantôt, non, c'est bon, là. Cette énergie-là, on n'en a plus. L'énergie de, ok, ce que cette personne fait ne me plaît pas, mais je vais quand même, voilà, je vais quand même continuer à faire plaisir. C'est la vie, je suis née pour ça. La personne fait des bêtises, je ne parle pas, parce que il faut supporter. Voilà, une femme doit supporter, c'est ce qu'on nous a appris. La femme doit toujours supporter. Et voilà, on se met à supporter. Non, parce que je vais passer à la poudre, celle de Huda Beauty.
Donc, j'en mets un peu sur ma houppette, j'enlève le surplus. Oui, après 40 ans, il faut pas en mettre trop. Sinon, ça marque bien les ridules. Et on n'a pas besoin de ça. Je sais que ça peut faire peur. Ça peut faire peur de vouloir changer les choses parce que toute notre vie, on nous a appris à être gentil, à être compréhensible, à être disponible, à plaire aux gens, à être forte même quand on est fatigué. Ah oui, tu dois être forte pour ta famille. C'est ça en fait la vie. Tu dois, selon la société, là. Tu dois être forte pour ta famille, même quand tu es fatiguée. Tu dois toujours avoir le sourire aux lèvres, même quand tu n'as pas envie de sourire. Mais à 40 ans, en fait, le masque, il va tomber. Et la vérité, c'est que tu réalises que tu t'es souvent oublié. Tu t'es vraiment oublié au profit des autres. Et parfois, tu n'arrives même plus à te reconnaître. Tu ne sais plus qui tu es réellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te poses la question de savoir qui tu es, mais tu cherches, tu trouves pas, quoi. Tu trouves pas. Parce que ça fait longtemps que tu t'es abandonné, et puis voilà. Là, pour le reste de mon visage, je mets la poudre MAC plutôt. La teinte, je ne la vois même plus, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai cette poudre. Écoutez, moi, j'aime bien terminer mes produits. C'est vrai, je peux avoir un coup de cœur, j'achète un produit, mais c'est pas souvent, quoi. Voilà. À 40 ans, il y a un moment souvent silencieux où tu te regardes et tu te poses une question en fait. Tu te demandes, mais moi dans tout ça, je suis où? Dans tout ça, dans tout ce que je fais, je suis où? Est-ce que je me retrouve? Parce que tu as été la mère, tu as été l'épouse, tu as été la fille responsable, la sœur responsable, celle qui fait tout pour tout le monde, quoi. Celle sur qui tout le monde doit compter. Je mets peut-être trop de blush. On va arrêter. Je vais passer au bronzer de la marque Révolution. Oui, c'est ça, de la marque Révolution. Donc, je disais, tu as été celle sur qui tout le monde comptait. Mais toi, tes rêves, tes objectifs, tes envies, ton bien-être, ton bonheur, qui a pris soin de pouvoir écouter? Tu sais, mais de toutes les manières, aujourd'hui, je ne me dis plus que quelqu'un d'autre doit te dire de faire ci ou de faire ça, parce que c'est à toi de te prioriser. Personne d'autre ne va te prioriser. Chacun cherche à se prioriser. Tu vas toujours prendre soin des autres, mais tu dois aussi chercher à te prioriser. C'est important. Donc, toi, tu es passé où en fait dans tout ça? Tu t'es vraiment perdu. La vérité qu'on ne nous dit jamais, c'est qu'on peut passer des années à vivre pour les autres sans pour autant vivre pour nous, sans pour autant nous prioriser, sans pour autant penser à nous. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Vraiment bien plus souvent qu'on ne le pense. Je vais passer au contour. Oui, je mets toujours un peu de contour parce que je trouve que mon visage est comme ça. Surtout le matin. Le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir un visage bouffi. Et donc, pour affiner les traits, j'aime bien mettre un peu de... C'est quoi ça? J'ai reçu un message. Ok. Mais il y a aussi une vérité, c'est qu'à 40 ans, on se réveille. Pendant 40 ans, on a dormi. Pendant 40 ans, on s'est laissé aller. Pendant 40 ans, on a fait tout ce que les gens attendaient de nous. Mais à 40 ans, en fait, on se réveille. Ah oui, il faut se réveiller à 40 ans. Il faut vraiment se réveiller. Pas toujours doucement, parfois c'est un peu plus brutal. Je vais mettre aussi le contour au niveau de mes paupières, juste pour un peu sculpter. Bref, tu as compris. C'est pas toujours doucement, parfois c'est après une fatigue profonde, parfois même après une dépression ou simplement de la déprime, une déception, une rupture ou un trop-plein. Et à ce moment-là, tu comprends. À ce moment-là, tu n'as plus du temps à perdre parce que tu sais que ta vie est en train de passer, parce que j'ai envie de dire que tu n'as plus beaucoup de temps, mais si on peut, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans, donc il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, tu te réveilles en fait, et le réveil peut être brutal. Tu commences à dire non,
tu commences à te choisir, parce que c'est important de se choisir, de se prioriser, même quand on a des enfants. Oui, parce que souvent on se dit, j'ai des enfants, donc la priorité ce sont les enfants. Tu dois prendre soin de tes enfants, mais la priorité c'est toi. Si toi tu n'es pas bien, tu ne pourras pas bien prendre soin de tes enfants. Si toi tu n'es pas en bon état intérieur, ben tu ne pourras rien faire pour tes enfants en fait. Non, non. Donc tu dois te prioriser, tu dois commencer à te valoriser, tu dois commencer à t'honorer, à te respecter, à prendre soin de toi. Tu veux perdre du poids, ben perds-le pour toi. Tu veux te maquiller, maquille-toi pour toi. Tu veux t'habiller. En tout cas, il faut vraiment se prioriser, prendre soin de soi. C'est très important en fait. Et c'est ce qui dérange souvent parce que pendant des années, on t'a vu faire les choses pour les autres. Pendant des années, on t'a vu vivre pour les autres. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon œil qui est en train de larmoyer et c'est ce qui m'arrive souvent le matin. Voilà pourquoi je n'aime pas filmer le matin. Le matin, mon visage est bouffi. Le matin, mes yeux larmoient. Et bref, c'est compliqué. Voilà, donc tu as vécu pour les autres. Tu as tout fait pour les autres, pour le plaisir des autres. Tu disais jamais non. Tu étais toujours là aux petits soins. Quand quelqu'un te demandait un service, même quand tu étais fatigué, tu l'acceptais toujours. Quand quelqu'un te demandait de faire quelque chose, tu faisais toujours en fait. Même quand toi, ça ne te convenait pas. Et aujourd'hui, que tu changes, ça dérange. Et c'est normal que ça dérange. Mais les gens oublient que les années sont passées, que tu as pris de la maturité, que les années sont passées, que tu as grandi, que les années sont passées et que les choses ont tout simplement changé, quoi. Voilà, il faut se dire la vérité. Parce que les gens étaient tellement habitués à te voir t'occuper d'eux qui se rendaient même pas compte en fait que tu t'étais oublié dans l'affaire. Non, les gens ne pensent pas à toi. Non, ne pensent pas que quand tu rends service à quelqu'un, je ne te demande pas de ne plus rendre service. Il faut rendre service aux gens. Mais il faut aussi tenir compte de son état émotionnel, de son état mental, de comment on se sent. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, dis-le poliment, avec amour. Non, ça, je peux pas faire. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas parce que je suis fatiguée. Ça, je peux pas parce que j'ai prévu autre chose pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que ça va toujours déranger. Et il faut que tu sois prête à ça. Je vais mettre un petit contour. La vérité, en fait, qu'on ne nous dit pas, c'est qu'après 40 ans, on devient dangereuse. Mais dans le bon sens, hein. Pas dans le mauvais sens, vraiment dans le bon sens. Est-ce que toi, tu arrives à te maquiller, à faire le contour de tes lèvres en parlant? J'espère que tu m'entends quand même très bien. Alors, tu deviens dangereuse pour les relations toxiques, pour les attentes irréalistes, pour les compromis qui te détruisent. Non, tu n'acceptes plus ça. Donc, tu deviens très dangereuse. Pourquoi? Parce que tu vois clair en fait. Tu comprends que ton temps est précieux. Ton énergie est limitée et ta paix est non négociable. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui change. Et quelque chose d'autre aussi, c'est que tu n'as plus besoin de validation. Non, tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide. Tu n'as pas besoin que quelqu'un dise oui, c'est ça que tu dois faire, oui. Tant que tu sais que tu es en accord avec ce que Dieu dit et avec toi-même, d'abord ce que Dieu dit, tu es en accord avec ce que Dieu dit, tu es en accord avec toi-même, fonce Mago, fonce. J'ai dit Mago. Mais bref, on est entre nous, fonce Mago. Il faut que tu brilles. Tu es né pour briller. Tu n'es pas né juste pour faire plaisir aux gens. Tu es né pour réaliser des rêves. Dieu a mis en toi des rêves et il faut que tu les réalises. Il faut que tu les réalises. Tu ne peux pas vivre pour réaliser les rêves seulement de quelqu'un d'autre. Il faut. Sinon, à la fin de ta vie, je t'assure que tu seras aigri. Tu seras vraiment aigri. Si les gens se retournent dans leur tombe, tu pourras te retourner dans ta tombe. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vivre pleinement, profiter de la vie, briller, éclairer. Nous sommes la lumière. On doit éclairer partout où nous sommes. On doit propager de la lumière. On doit. Tu vois, non? Tu vois de quoi je veux parler? Je vais mettre... Est-ce que je mets d'abord le gloss de Fenty? Non, je pense que j'aime trop ce combo. Un gloss de Primark. À 40 ans, on pense souvent que c'est le déclin. Mais en réalité, c'est une renaissance. On renaît
de ses cendres. C'est l'âge où tu peux enfin te redécouvrir, te reconstruire et te réaligner avec ce que tu es réellement à l'intérieur de toi. Oui, il y aura aussi des regrets, il y aura des regrets parfois, on va pas se mentir, il y aura des regrets, on va se dire pourquoi j'ai fait ci, j'aurais dû faire cela, mais c'est ça aussi la vie. Il y aura aussi des prises de conscience très difficiles. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça la vie. La vie est un combat et on se bat tous les jours. Mais il y a aussi une liberté que tu n'as jamais connue. Je t'assure, une vraie liberté. Tu as tellement vécu pour les autres, tu as tellement fait des choses pour les autres que à ce moment-là, tu te sens vraiment libre. Je vais mettre du mascara, mais le mascara, sincèrement, je ne peux pas parler. Hein. Non, le mascara, c'est compliqué. Donc, à l'instant, je mets mon mascara. Pourquoi je regardais l'écran au lieu de regarder l'objectif? C'est un mascara de Maybelline. On a dit on ne parle pas grâce. On met d'abord le mascara. Après 40 ans, tu n'as plus rien à prouver, mais tu as tout à construire. Si tu acceptes en fait de lâcher prise, de lâcher ce que tu n'es plus, tu peux enfin devenir en fait ce que tu es vraiment, ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. Souvent, on a laissé cette personne s'effacer, s'effondrer, disparaître. Mais si on laisse vraiment cette personne revenir, on va redécouvrir qui nous sommes réellement. Alors, à 40 ans, ce n'est pas la fin, mais c'est le moment où tu arrêtes de survivre et tu décides enfin de vivre. Je t'assure, tu décides... Oups, j'ai pas enlevé. Tu décides enfin de profiter de la vie parce que la vie n'est pas encore finie. Je me demande, je mets quelle boucle d'oreille. À 40 ans aussi, on ose. Voilà, ce que tu n'osais pas porter. Il suffit que tu sois dans la décence. Voilà, c'est ça le plus important. Je porte lesquelles? Celle-ci, mais je trouve que ce vert ne va pas avec celui, alors que ce beige, ça va un peu avec le vert un peu plus clair. Je trouve pas. Alors, si tu es une femme de plus de 40 ans et que tu es en train de te redécouvrir, écris-moi dans les commentaires. Je me choisis maintenant parce que tu dois te choisir. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Regarde-moi le rendu. Comment tu trouves? Je devais clôturer la vidéo et au lieu de clôturer la vidéo, moi je suis là en train de te dire de regarder le rendu. Oui, regarde d'abord le rendu. Comment tu... Ah, je vais rajouter un peu de gloss. Voilà, le gloss Fenty. Donc, si la vidéo t'a plu et si tu veux maintenant te choisir, te redécouvrir, savoir qui tu es, ne peut vivre seulement par rapport à tes robes, ben, tu es au bon endroit. J'allais dire au bon moment. Tu es au bon endroit, sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Dis-moi comment tu vis ta quarantaine. Est-ce que tu as décidé de te choisir ou c'est pas encore évident? Ici, on n'est pas là pour condamner. On est là pour se motiver, pour nous permettre en fait de réellement profiter de notre vie et de voir que tout est possible, qu'il n'est jamais trop tard. Je n'aime pas dire qu'il est déjà trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours un recommencement, un commencement à tout. Donc, même si tu as échoué pendant des années, ben, tu as acquis, je pense. En tout cas, tu as eu de l'expérience et cette expérience va t'aider dans les années futures. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.